Bâtie au XIIIe siècle, la cathédrale de Reims est l'un des bâtiments majeurs de l'art gothique en France. Sachez qu'elle détient aussi en Europe le record du nombre de statues avec plus de 2300 sculptures. C'est cet impressionnant monument que vous avez choisi de classer en première position. Virginie, conservateur des lieux, porte un regard émerveillé sur cette cathédrale qu'elle continue de découvrir jour après jour. C'est vraiment un bâtiment dont on peut être fier en étant rémois. C'est le lieu emblématique de la ville, son symbole. Je pense que j'ai une attache un peu particulière pour cette cathédrale. Le fait que je peux aller un peu partout, les endroits qui ne sont pas accessibles au public. En plus, j'en assure son entretien, donc je fais en sorte qu'elle soit en bonne santé. Car la cathédrale de Reims est l'objet de soins permanents depuis presque un siècle. Aussi appelée la cathédrale martyre, elle a reçu pas moins de 288 obus pendant la Première Guerre mondiale. Il faut dire qu'à cette époque sombre de l'histoire, la ville a été particulièrement touchée. Dans l'histoire de la ville, il faut quand même se souvenir qu'elle a été rasée à près de 80% lors de la Première Guerre mondiale et reconstruite seulement en 10 ans, ce qui explique son éclectisme architectural avec cette cathédrale qui trône aujourd'hui majestueusement. Aujourd'hui, c'est Virginie qui contrôle les opérations de restauration. Bonjour Madame Tétin. Bonjour Monsieur Lecaille. Bonjour Monsieur Valentin. Vous m'équipez? Très bien, je vous remercie. On y va? Direction 20 mètres plus haut, juste au-dessus des portes principales. C'est ici que depuis 8 mois, une quinzaine de sculpteurs et tailleurs de pierre se relaient pour restaurer l'une des façades de la cathédrale. Ça va? Bonjour. Bonjour. Alors Monsieur Valentin, vous pouvez me dire là, exactement ce qu'on va pouvoir faire en plaçant cette nouvelle pierre? On va l'empocher là sur le trou qu'on a fait. On va l'empocher en tiroir, ce qu'on appelle en tiroir. On va le poser sur la table et après on va le pousser. L'empocher, c'est-à-dire positionner ce bloc dans le creux de la façade à l'emplacement de l'ancienne pierre. Une manœuvre particulièrement minutieuse et une technique vieille comme le monde. Vous avez une pierre là ici qui fait entre 450 et 500 kg. Voilà, on soulève, on utilise les forces mécaniques et après la force des bras. On pousse tout. On pousse tout. On pousse tout, mais délicatement, centimètre par centimètre. Un moment stressant qui va durer près de 4 heures. Doucement, 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 doucement. Cela on touche. Pour Emmanuel, qui travaille depuis 24 ans sur cette cathédrale, le poids des pierres n'est plus une surprise. On prend l'habitude de manipuler de gros blocs à force de travailler sur la cathédrale. Ça, c'est la taille moyenne d'un caillou sur une cathédrale. Ne vous amusez pas à jouer avec ces cailloux-là. Seuls les tailleurs habitués sont susceptibles de transformer ces pierres en joyaux. Travailler sur la cathédrale de Reims, c'est une fierté de toute façon. En tant que tailleur de pierre, forcément, il y a un petit côté, voilà, ça c'est mon caillou, ça c'est mon caillou, là j'ai fait ci, j'ai fait ça. On laisse notre marque, on laisse notre patte sur l'édifice quand même. Une façon pour ces hommes de graver à jamais leur travail dans l'architecture même de cette cathédrale, l'une des plus grandes d'Europe. La cathédrale de Reims, c'est l'apogée du style gothique. On est vraiment sur un volume extrêmement élancé, très vaste, très haut. On atteint à peu près 150 mètres de long, 40 mètres de large. Sa nef culmine à 38 mètres. Donc on est vraiment sur un volume extrêmement majestueux. Au sein de ce gigantesque édifice, Virginie a son petit coup de cœur. Pour s'y rendre, il faut emprunter un passage très étroit interdit au public et situé à 4 mètres au-dessus du sol. Virginie avance avec prudence. Alors que les touristes ne peuvent qu'admirer de loin ces vitraux réalisés par Marc Chagall, nous sommes aux premières loges pour découvrir le travail de ce célèbre peintre. Parcourant presque, je dirais, quotidiennement la cathédrale, c'est un des moments que j'apprécie particulièrement. Cette œuvre, les couleurs qu'elle renvoie et l'ambiance qu'elle peut quand même donner à la cathédrale par cette vision aussi contemporaine. Colore le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe. Une œuvre contemporaine qui n'a pas fait l'unanimité lors de son inauguration en 1974. Les vitraux de Marc Chagall, quand ils ont été installés, ont quand même fait l'objet de débats, je dirais presque de scandales. Tout le monde n'appréciait pas cette incursion d'art contemporain dans un élément, ou en tout cas dans un bâtiment sacré. 40 ans plus tard, ces vitraux font désormais partie des trésors de la cathédrale. Une autre personne va nous ouvrir un lieu interdit au public. C'est le père Laurent, le prêtre qui officie ici depuis des années. Pour cela, il faut se rendre dans ce lieu insolite de la cathédrale et ça se passe à 2 mètres sous terre. C'est ici qu'a été baptisé au 5e siècle Clovis, le premier roi chrétien.
On se trouve là où se dressait ce baptistère, c'est-à-dire cette cuve dans laquelle Clovis est descendu pour recevoir le baptême, pour être par 3 fois plongé dans l'eau du baptême. Un baptême considéré comme l'acte fondateur du royaume des Francs. Un événement capital dans l'histoire de cette cathédrale, ce qui captive les touristes, y compris les plus jeunes d'entre eux. J'aime bien l'histoire. J'ai appris que Clovis, il avait été baptisé. Mais le baptême de Clovis n'est pas le seul fait historique majeur que retiennent les visiteurs. Savoir ce qui a pu se passer dans ce lieu-là, le sacre des rois de France, et on sent quand même le poids d'une certaine civilisation qui s'est faite et d'une histoire qui s'est faite ici. Car c'est ici, à partir du XIIe siècle, que les rois seront sacrés. Au total, 31 souverains seront couronnés dans cette cathédrale, et parmi eux les plus illustres, comme Saint-Louis, Louis XIV ou encore Louis XVI. C'est un événement qui draine du monde, qui draine la cour en particulier, et qui va se dérouler ici, mais dans une cathédrale qui n'est pas comme on la voit aujourd'hui. Au moment des sacres, on installe des estrades de manière à pouvoir mettre le plus de gens possible, de manière aussi à ce que les personnages importants soient situés à proximité du futur roi. Les rois du monde vivent au sommet. Au fil du temps, le Sacre des Rois devient une grande fête de la monarchie où tous les people de l'époque se pressent. On raconte qu'au dernier couronnement, celui de Charles X en 1825, Victor Hugo, muni d'un billet d'invitation, avait sa propre loge pour assister à ce moment unique. À l'époque, le clou du spectacle repose sur une légende. C'est ce que nous explique Anne-Sophie, la gardienne d'un objet culte. Vous avez sorti les trésors de la cathédrale, enfin une partie. Tout à fait. J'ai dans ma main la Sainte Ampoule qui a servi au sacre de Charles X. La légende de la Sainte Ampoule remonte au baptême de Clovis. Elle est aujourd'hui l'une des reliques les mieux gardées de la cathédrale. Exceptionnellement, Anne-Sophie l'a sortie de son écrin pour nous la montrer. Le diacre qui devait amener le Saint-Crème pour le baptême s'est retrouvé dans un embouteillage des fidèles et il ne pouvait pas arriver à temps pour le baptême. Donc une sainte colombe est arrivée du ciel avec une petite fiole qui avait la forme d'une petite ampoule et elle tenait la fameuse huile sainte pour le baptême de Clovis. Depuis, cette fiole a servi à tous les sacres des rois de France à Reims. Un objet unique qui ne laisse pas insensible Virginie. C'est la première fois que je la vois d'aussi près, c'est une chance, parce qu'elle représente quand même beaucoup de choses, autant par le contenu même que le contenant. Si aujourd'hui vous voulez voir la Sainte Ampoule, ça se passe en face du palais du Thau. Une simple fiole qui nous rappelle que la cathédrale de Reims, c'est 8 siècles qui ont marqué les grandes étapes de notre histoire.